Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique rudimentaire. Dans la vidéo du jour, nous allons parler d'un grand studio d'animation, d'une icône du cinéma d'anticipation et d'un réalisateur incontournable. C'est parti! En 2003, John Carpenter, réalisateur notamment du premier volet de la saga horrifique Halloween ou de The Thing, et sa productrice Debra Hill, décident de produire Snake, un film d'animation avec pour protagoniste un des plus grands anti-héros du 7e art, Snake Plissken. Le personnage est apparu très tôt dans la filmographie de Carpenter. Il fut créé dans un scénario qu'il écrivit en 1976 en réaction au scandale du Watergate, une affaire qui a abouti à la démission de Richard Nixon à la présidence, puis à un sentiment de trahison pour le peuple américain. Il faudra attendre quelques années et 3 films devenus cultes pour que le cinéaste mette son script en images. C'est donc en 1981 que sort New York 1997, un film d'anticipation au discours nihiliste, dépeignant une ville de New York littéralement devenue une prison, dans laquelle est retenu en otage le président des États-Unis, joué par Donald Pleasence. On envoie à sa rescousse Snake Plissken, joué par Kurt Russell, un héros de guerre devenu un renégat tout juste condamné à perpétuité. Il nous est décrit à travers le film comme un anti-héros taciturne qui porte un regard cynique envers l'humanité. John Carpenter continuera sur cette lancée en réalisant des films dépeignant les pires travers de l'homme ou de la société, y compris dans des projets non réalisés. En 1996, 15 ans après le premier film, il réalise une suite aux aventures de Snake Plissken, Los Angeles 2013, dont le propos sera encore plus anarchiste que le premier film, tirant à boulet rouge sur l'industrie hollywoodienne. Les 2 films deviendront des incontournables au fil du temps, et le personnage de Snake s'inscrira dans la lignée des héros les plus adorés des cinéphiles, de par son charisme et sa désinvolture. Il inspirera d'autres protagonistes, comme Solid Snake, le héros de la saga vidéoludique Metal Gear de Konami. Mais dans l'esprit même de ses créateurs, les aventures de Snake ne s'arrêtent pas là. En collaboration avec sa productrice Debra Hill et Kurt Russell, John Carpenter met en chantier Snake, un projet de long métrage d'animation coproduit par un studio japonais, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Production IG. Ce studio a été fondé en 1987 par Mitsuhisa Ishikawa et Takayuki Goto. C'était au départ une filiale de la légendaire société Tatsunoko, mais elle deviendra rapidement indépendante et produira ses propres œuvres adaptées de mangas cultes. Ils réaliseront entre autres des adaptations en OAV ou en long métrage pour le cinéma de Ghost in the Shell et de Pat Labor, tous deux réalisés par Mamoru Oshii, mais aussi de Chrosolic, Psycho Pass ou encore Blood the Last Vampire, qui est une création originale du studio. En 2003, la société met un pied à Hollywood en réalisant la séquence animée du premier volume du Kill Bill de Quentin Tarantino, qui raconte les origines dramatiques du personnage d'Oren Ishii, joué par Lucy Liu. Le style des œuvres de Production IG se distingue par un réalisme saisissant, aussi bien dans la direction artistique que dans son animation léchée, mais aussi par des thèmes et des récits adultes qui nous font justement penser à un film live en version animée. Ils ont également un certain savoir-faire quand il s'agit de dépeindre un univers sombre et futuriste. La même année sortira Animatrix, un autre long métrage basé sur un monument de la SF, Matrix, et également produit par des studios et réalisateurs japonais. Donc autant dire que les étoiles étaient alignées pour ce projet Snake. Le film devra être réalisé par Mitsuru Hongo, notamment réalisateur de 5 films adaptés de la série Crayon Shin-chan, tandis que le scénario sera écrit par William Wilson et le débutant Cory Mitchell. L'histoire devait se passer en 2020, et comme dans Los Angeles 2013, l'Amérique est sous le joug d'un gouvernement fasciste. On devait en apprendre plus sur le passé militaire de Snake, qui devait remplir une mission à travers les États-Unis en passant d'une ville à l'autre, comme Washington, New Las Vegas ou l'État de Virginie. D'après les nombreux concept art de Yoshiaki Yanagida et d'Hiroyuki Nishimura, notre héros avait affaire à des antagonistes hauts en couleur. Les choses se déroulent apparemment sans encombre, et la collaboration entre Carpenter et les cadres de Production IG est fructueuse. Mais le film, sans explication, sera mis à l'arrêt. Je ne dispose malheureusement pas d'assez d'informations sur le film, aussi bien sur le point de départ du récit que des dessous de la production, mais au regard de ces superbes dessins préparatoires, on aurait sans doute eu droit à un film respectueux de l'univers de la saga. Ce ne sera hélas pas le seul projet autour de Snake Plissken qui fut annulé. Il y eut également le développement de First Escape, un jeu vidéo développé par Namco pour la PlayStation 2, mais dont il ne subsistera qu'une démo. On a longtemps parlé, à la fin des années 90 et au début des années 2000, d'un 3e film faisant suite aux événements du second opus, toujours avec Kurt Russell. Et depuis presque 20 ans, Studio Canal, l'actuel possesseur de la franchise, caresse l'espoir de produire un jour un remake du premier film. Plusieurs noms ont été évoqués pour le mettre en scène, comme Robert Rodriguez ou Len Wiseman, tandis que des acteurs comme Gerard Butler,
Josh Brolin ou encore Tom Hardy ont été avancés pour reprendre le rôle de Snake. Si l'avenir de la saga est encore incertain, on peut dire qu'elle aura alimenté l'imagination des auteurs et hissé son personnage principal parmi les plus grands anti-héros de tous les temps. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, continuez à regarder des films. Salut à tous!